chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 Un son du réveil, ou déjà futile, ou déjà futile. Oh, la pluie, le soleil, pour l'impossible, pour l'impossible. Il y a du matin plus mélancolique, plus mélancolique. T'en fais pas trop pour l'ordre public, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes, même si ça ne va pas. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. 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 Un jour où l'amour éternel, où le tour du monde, où le tour du monde. Un jour où les filles sont belles, et la route longue, et la route longue. Un jour où les temps qui passent pour un jour de fête, pour un jour de fête. On choisit ce qu'on a dans la tête, on n'a pas besoin de fête. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes. Salut à tous, Kalimera, comme on dit en Grèce. Bienvenue pour cette deuxième recette de la semaine, la moussaka, le plat préféré de Nana Mouskouri. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle m'a dit bravo François, tu fais un de mes plats préférés. Nana Mouskouri, qui est grecque, qui est née à Lacanée en Crète, pour information. Voilà, donc tout le monde se connecte. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. On est à la maison. On mange quoi ce soir? La fameuse moussaka. Alors vous allez voir, c'est un plat qui est très très bon et qui est plutôt facile à faire. Vous allez voir. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lister les ingrédients. Comme ça permet que tout le monde arrive, se pose tranquillement, prépare ses ingrédients. Et ensuite, je vous dirai un petit peu ce qu'il faut comme ustensile. Et puis, je pense que c'est parti pour 45-50 minutes. On va peut-être dépasser un peu aujourd'hui parce qu'il y a un peu de préparation. Quoi qu'il en soit, j'en suis sûr que vous allez faire une super moussaka. Alors, sinon, tikanete, comment allez-vous? Voilà, vous apprenez une deuxième phrase grecque. J'espère que vous êtes régalés hier d'ailleurs avec les champignons farcis. Je tenais quand même à saluer tous ceux qui avaient cuisiné en même temps que moi. J'ai vu vos photos. Franchement, vous êtes vraiment des chefs. Pour les ingrédients, c'est parti. Notre fameuse moussaka, on va avoir besoin de quoi? Alors, les aubergines, bien sûr. L'ingrédient principal. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai envoyé un petit message. Si vous voulez, vous pouvez associer les aubergines avec des pommes de terre. Comme ça, on fera un lit d'aubergines, on superposera par des pommes de terre. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien n'utiliser que des aubergines. Ensuite, pour préparer notre sauce à la viande hachée, on va avoir besoin de tomates, des grosses tomates. Alors peut-être que pareil, vous avez lu ce que je vous ai indiqué pour la préparation de cette recette. L'idée, c'est de les ébouillanter 30 secondes pour ensuite les peler. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple à faire. C'est la petite astuce du jour. Une des astuces, vous verrez, il y en a pas mal aujourd'hui. On va avoir besoin d'un oignon, d'une demi-gousse d'ail, une gousse. Alors moi, je vais en mettre un petit peu plus parce que j'aime bien ça. Je trouve que ça apporte vraiment de la saveur dans la sauce. Si vous avez de la ciboulette, c'est super. Vous pouvez utiliser également du persil plat par exemple. Et si vous avez même du thym, pourquoi pas en rajouter un petit peu. Un petit sirtaki pour mettre dans l'ambiance. Ah ouais. Je me suis pas entraîné, je suis désolé. J'ai potassé à fond tout aujourd'hui ma recette pour que voilà, on puisse faire un truc sympa. Désolé FLP, ça sera pour une prochaine fois. Alors, on continue pour notre viande hachée, bien sûr, la fameuse viande hachée. Alors, vous pouvez choisir pour information soit de la viande hachée de bœuf ou de la viande hachée de veau, ça fonctionne aussi.
Et d'ailleurs, en Grèce, c'est ce qu'ils utilisent plutôt de la viande hachée de veau. Salut tout le monde, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. On s'installe, il n'y a aucun problème. On continue. J'ai parlé de la viande hachée pour faire donc notre sauce. Ensuite, on va apprendre à faire une béchamel maison. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Encore une fois, c'est quelque chose de très simple. Pour cette sauce béchamel, on aura besoin donc de farine, 2 cuillères à soupe que moi j'ai préparé avant. On aura besoin de beurre, 40 grammes, 1 millilitre de lait. Bon, alors moi j'ai choisi du lait entier et on pourra assaisonner ensuite avec donc sel, poivre et de la muscade. Sachez qu'en Grèce, ils rajoutent aussi de la cannelle. Un tout petit peu de cannelle, ça fonctionne très bien. Salut le père, mon cousin aussi, David, je crois qu'il s'est connecté. Bienvenue. Ensuite, pour la béchamel, je pense qu'on est bon. On rajoutera enfin sur notre plat, dans notre plat gratin, bien sûr, du fromage râpé au-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est quand on va alterner les couches, c'est mettre de la feta. Si vous en avez, c'est super. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci. On s'adapte. Ok, donc je pense que j'ai à peu près tout listé. Alors au niveau maintenant des ustensiles, on va avoir besoin d'une casserole pour la béchamel, d'une poêle pour faire cuire nos aubergines légèrement, une autre poêle ou un faitout pour préparer notre sauce viande hachée. On va avoir besoin d'une planche à découper bien sûr, un couteau qui coupe bien, c'est important. Quoi d'autre? Je regarde en même temps. Un plat gratin, comme ceci. Alors moi, toujours petite astuce pour éviter que ça accroche, que je m'embête après à faire la vaisselle. J'ai découpé un bout de papier sulfurisé que j'ai coupé à dimension. Et alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai légèrement humidifié mon plat, qui me permet de plaquer tout simplement mon papier de cuisson. Ok, ça me servira pour mon gratin, pour ma moussaka. Ok, donc c'est bon, on est prêt, tout le monde est au taquet, évidemment. Tout le monde s'est lavé les mains, on attaque, allez c'est parti. Donc ce qu'on va faire en première étape, on va couper les aubergines. Alors vous allez voir, j'ai un petit peu triché, mais c'est pas grave. Ça permet aussi d'avancer un petit peu, de ne pas vous prendre trop de temps. Après vous pouvez continuer bien sûr, on fait des pauses, on discute, on chatte, il n'y a pas de souci. Donc on va découper l'extrémité de l'aubergine. Ce que je vous invite à faire, c'est de couper en fait légèrement une extrémité dans la longueur. Je vais vous dire pourquoi. Comme ceci. Vous allez voir parce que ça va faire un socle en fait. Regardez. Comme ça, l'aubergine elle se tient. Ok? Et donc l'idée, bah, bien sûr, c'est de couper des lamelles d'aubergine. Alors le plus finement possible, hein. Essayez que ce soit quand même assez fin, comme ça ça va permettre de cuire plus rapidement et ça sera beaucoup plus fondant. Vous aurez une moussaka vraiment beaucoup plus fondante. Allez c'est parti, moi je commence à couper l'aubergine très finement. Donc on essaye de ne pas se couper les doigts. On pense à la régularité des tranches de courgettes, d'aubergine, autant pour moi. Il vaut mieux que ce soit beaucoup plus fin, d'accord, que ce soit épais, parce qu'après ça cuira mal. Alors, les extrémités, vous pouvez les garder, vous les mettez de côté, ok? Donc ça, vous faites ça pour, vous voyez, les aubergines, pour les 4 aubergines. Et alors, ce qu'on va faire, je vous fais voir. Vous allez les disposer sur une assiette, d'accord? Continuez à couper, il n'y a pas de souci.
je vous explique en même temps. Et on va les faire dégorger. Donc ce que vous faites, c'est ce que j'ai fait au préalable. Vous les disposez sur une assiette, vous pouvez mettre du papier sopalin en dessous, vous mettez un petit peu de gros sel, d'accord? Et ça, on va le faire, moi je vais... C'est rempli. Vous mettez un petit peu de gros sel, ça va dégorger tranquillement. Logiquement, il faut les faire voilà, dégorger 20 minutes à peu près, mais le temps qu'on découpe tranquille, même si c'est un petit peu moins, il n'y a aucun souci. Donc on fait ça, hop, pour nos aubergines. Donc moi je vais les disposer, je vous fais voir, comme ceci. Voilà. Je mets ça de côté, j'attaque la deuxième. Alors moi j'en ai déjà fait deux d'avance. Je coupe l'extrémité dans la longueur de l'aubergine. Hop, d'accord, j'enlève le petit bout. Et je recommence l'exercice. Donc ça je le mets de côté, je ne vais pas l'utiliser. Et je tranche l'aubergine le plus régulièrement possible dans sa longueur et le plus finement possible, d'accord? Essayez d'avoir un geste franc. Et bien sûr, on évite de se couper. Et voilà. Donc ça, moi je l'enlève parce que regardez, elle n'est pas très belle ici. Donc ça, je ne vais pas l'utiliser. Je dispose le reste comme ceci. Et voilà. Et je vais mettre du gros sel. Voilà, ce que je fais, c'est que je retourne pour que le sel puisse descendre. Et je réserve, donc je mets les aubergines à côté de moi. Ça, c'est la première étape. Donc, vous voyez, rien de sorcier. Pendant que mes aubergines donc, sont en train de dégorger, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peler les pommes de terre. On va peler les pommes de terre, tout à fait. Si vous en avez, on va pareil, l'idée des pommes de terre, si vous en avez avec vous, vous les pelez et l'idée c'est de couper des lames très très fines. Alors, moi je vais tricher un petit peu. Hein. Ceux qui n'ont pas de pommes de terre, continuez à trancher vos aubergines. C'était juste pour vous faire voir. Mais l'idée, donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, j'ai pelé les pommes de terre et je les ai fait tremper dans l'eau. Pourquoi? Pour éviter qu'elles noircissent. Et donc, heureusement, l'avantage c'est que j'ai mon super KitchenAid, donc je vais pouvoir couper vraiment des tranches hyper fines. Donc ça c'est l'avantage. Hop, ça tourne. Vous voyez, on est sur quelque chose de très très fin. Alors après, vous pouvez le faire avec votre couteau, hein, bien sûr. Ça ne sera pas aussi fin, mais c'est pas très 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 grave. Faites au maximum. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous n'avez pas ce super appareil. J'arrive sur mes dernières pommes de terre. Comme ça vous laisse le temps de couper les aubergines, mettre le gros sel pour les faire dégorger.
la dernière pomme de terre. Là aussi. Hop. De mon côté, donc j'ai coupé finement les pommes de terre grâce à mon super robot, le KitchenAid. Ok, donc on est arrivé à la première étape, les aubergines et les pommes de terre. Maintenant, on va s'attaquer à la sauce tomate viande hachée. Donc, l'idée, c'est déjà de peler les tomates. Vous en avez donc 3 tomates. Alors j'en ai quand même gardé une. Je l'ai fait précédemment, je l'ai fait avant, mais je me suis dit tiens, je vais peler une tomate avec vous quand même. Donc on enlève le trognon de la tomate. Je sais pas si on voit. Et comme je les ai ébouillantés 30 secondes, du coup, on peut voir que ça se pèle beaucoup plus vite. Vous voyez? C'est quand même assez facile. Alors si vous n'avez pas, petite astuce, si vous n'avez pas de tomates, ce que vous pouvez, ou vous ne souhaitez pas vous embarquer justement dans une sauce tomate maison, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des boîtes de conserve, des tomates concassées, ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. On retire l'extrémité. Vous me dites si ça va trop vite, je peux ralentir, il n'y a aucun problème. L'idée c'est qu'on arrive tous à la fin à avoir mis le gratin au four, la moussaka au four. Hop. Donc maintenant les tomates, ben on va les couper en petits dés. J'utilise mon couteau. Alors je les coupe d'abord dans la longueur comme ceci. Et après, donc pareil, même astuce, je pose la pointe du couteau et j'avance le couteau vers l'avant. La pointe est comme ça, d'accord? Pour ne pas se couper, je plie les doigts, 45 degrés, clac. Je pose ma lame et je coupe. Ça m'évite de me couper les doigts. N'hésitez pas à couper vraiment très menu. Ça fondra beaucoup plus vite ensuite. Allez, on coupe, on découpe. J'attaque la deuxième tomate. Donc là, on part sur une moussaka pour 4 personnes environ. Vous pouvez bien entendu réduire les quantités si vous êtes moins nombreux à la maison. Si vous êtes gourmand, vous pouvez garder ces quantités-là. Moi, de mon côté, je suis parti pour 4 personnes. Maintenant, je pense que je vais faire des heureux, puisqu'ensuite, je redistribue le surplus de ma cuisine à mes voisins qui restent confinés. Allez, on continue, on coupe. Dernière moitié. Et voilà, je vais mettre les tomates, moi, dans un petit
bol. Ce qui va me permettre d'avoir un petit peu plus de place sur ma planche à découper pour ensuite couper l'ail et les oignons. Je vais éponger un peu parce que les tomates, ça rend quand même pas mal de jus. Et voilà. On a pelé les tomates. Et bien maintenant, on va s'attaquer aux oignons. À l'oignon d'ailleurs. Donc les tomates, je les réserve. Je prends l'oignon que j'ai pelé au préalable. Ce qu'on va faire, on va couper en deux l'oignon, d'accord? Et ce que vous allez faire, pareil, on va le hacher finement. Donc vous allez d'abord le trancher comme ceci. Alors n'allez pas jusqu'au bout, hein. Vous voyez, je coupe à peu près jusqu'ici. Donc là, j'ai coupé une première fois. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais couper dans la largeur comme ceci. N'allez pas jusqu'au bout, hein, sinon ça va tout se déstructurer. Je le fais 2 fois dans la hauteur. Et ensuite, je vais couper. Donc pareil, les doigts comme ceci. Je plaque la lame. Et je coupe mes oignons. Voilà. Comme ça, on a des oignons hachés menus. Alors, la fin, c'est un peu plus délicat. Vous pouvez repasser un petit coup hein, sur les oignons. Là, je sens que les gens commencent à pleurer. Alors, quand vous coupez des oignons, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des lunettes de plongée. Ça fonctionne. Vous avez aussi une autre astuce pour éviter justement que ça pique les yeux. Quand vous avez pelé les oignons avant de les couper, vous les mettez dans de l'eau chaude. Et ensuite, vous les coupez. Vous patientez un petit peu. Vous attendez et vous verrez. Ça fonctionne plutôt pas mal. Je regarde en même temps. Ok, j'ai coupé mes oignons. J'ai essayé de le faire assez finement. Alors t'inquiète pas, Ordia, hein, ma chaîne Facebook Cooking Live n'est pas encore référencée sur les grandes chaînes nationales ou de la TNT. Donc je pense que bon, le fait de faire un petit peu de pub, c'est pas très gênant, je pense. Alors ensuite, on va s'attaquer aux oignons, pardon, à l'ail. Donc ce que vous faites, vous coupez en deux votre ail et vous allez enlever le germe qui se trouve au centre, ce qui permettra de mieux digérer l'ail. Donc là pareil, on va le hacher finement. Hier, vous avez pu voir un petit peu la technique. Vous coupez plutôt de façon menue dans un sens et après dans l'autre. Alors vous ne pouvez pas voir parce que c'est... Et on coupe. Alors si vous êtes plusieurs à la maison, vous pouvez alterner, hein. Chacun fait quelque chose.
Ou alors j'en suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont dans le canapé en train de nous regarder. Regardez la recette pour peut-être la faire plus tard. Et ça fonctionne aussi, puisque la vidéo, vous pouvez la retrouver sur l'invitation Facebook. Ok, donc là je suis en train de lâcher très menu. Donc ce que je fais, comme j'ai pu faire hier, je pose ma lame, je mets ma main dessus et de haut en bas, je coupe. Je ne sais pas si on voit, voilà, comme ça. Allez, on hache. Plus c'est fin, mieux c'est. On a coupé notre ail, on a coupé nos oignons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est couper un petit peu de persil, de ciboulette, ou si vous avez du thym. Alors, il me reste justement du persil que j'ai utilisé hier pour les champignons farcis. Donc, je vais réutiliser ce persil. Autant en profiter. Si vous avez de la ciboulette, vous pouvez en utiliser quelques brins, la découper très finement, pareil, puisqu'on va l'intégrer dans la sauce. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais ciseler le persil grossièrement. Je vous fais voir ce que j'ai pris un petit peu comme quantité, si vous voulez voir. Ok. Donc là, je vais... Si vous avez un ciseau, ça fonctionne super bien. Vous pouvez commencer au ciseau et ensuite terminer au couteau. On est toujours sur des bases ail, oignon, persil. Hop, une petite tige, ça je vais la retirer. Et voilà. Parfait. Bon, à présent, on a notre base pour notre sauce. Je vais regarder où vous en êtes. S'il y a des questions, parce que c'est important aussi de vous répondre. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent en route. Alors, je vous invite à faire chauffer votre poêle. Pas trop fort le feu. Feu moyen. On va y mettre de l'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de beurre. Il me reste un fond de beurre, donc je vais l'utiliser. Beurre demi-sel, vous me connaissez maintenant. Une petite noix de beurre. Ok, donc là c'est en train de chauffer. Vous pouvez augmenter un peu le feu pour que ça aille un petit peu plus vite, en tout cas que le beurre fonde et l'huile voilà, chauffe bien. On répartit l'huile dans toute la poêle. Le beurre est en train de fondre. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc mettre l'oignon, l'ail dans la poêle, d'accord? Uniquement l'ail et l'oignon.
T'as bien raison, Rodia, de te servir un petit verre de vin pendant qu'on cuisine. C'est le petit moment sympa de la journée. On a été confinés 24 heures. On rattaque une nouvelle semaine. Donc on a envie un petit peu de souffler. Toujours avec modération, bien sûr. Allez, on fait chanter nos oignons et l'ail. On baisse le feu un petit peu. L'idée, c'est que l'ail et l'oignon fondent. Vous pouvez recouvrir si vous le souhaitez. Ensuite, ce qu'on va faire, donc là, l'ail et l'oignon sont en train voilà, de cuire, de fondre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant utiliser une grande poêle pour faire cuire nos aubergines et nos pommes de terre, si on a des pommes de terre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est surveiller votre feu, le baisser légèrement, puisque au fur et à mesure, on va rajouter les différents ingrédients. Et l'idée, c'est de rincer les aubergines, puisqu'on a mis du gros sel, donc on va les rincer rapidement, ok. On va mettre de l'huile d'olive dans notre poêle, on va bien la faire chauffer, et on va faire dorer nos aubergines, d'accord. Donc à mi-cuisson, on les retourne. L'idée, c'est qu'elles soient dorées. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir gérer un petit peu notre cuisson de sauce hachée et la cuisson de nos aubergines. Si c'est trop compliqué parce qu'il y a deux étapes en même temps, vous pouvez rester sur votre sauce hachée, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je fais, c'est que je pars plutôt, voilà, je fais un peu les deux. J'allume ma poêle, je mets un peu d'huile d'olive, je prépare ma poêle pour la cuisson des aubergines. Hop. Je vais laver un peu mes aubergines. Alors j'essaye de trouver un petit peu de place parce que c'est pas évident. J'ai une petite cuisine, mais on y arrive. Vous voyez, même dans une petite cuisine, on arrive à faire des choses simples, bonnes, conviviales. Allez, je laisse encore un petit peu suer mes oignons. En attendant que les oignons suent, je rince mes aubergines. Vraiment rapidement, hein. Vous pouvez les essuyer avec un massopalin si vous souhaitez. Et voilà. Rincez votre assiette parce qu'il reste peut-être du gros sel. Donc je vais prendre moi du sopalin. Et je vais juste légèrement éponger comme ça. D'accord? Les aubergines ont dégorgé vraiment de l'intérieur. Là, en fait, on retire juste le gros sel. Ma poêle est presque chaude. Je continue à touiller mes oignons. Vous voyez? Et là, ce que je vais faire avant de mettre mes aubergines, je vais rajouter la viande hachée et les tomates en quartier. J'ai ma viande hachée que j'ai réussi à commander chez le boucher dans mon marché, le marché de Lely, ceux qui connaissent. Alors le marché est toujours fermé, hein, mais on a la chance d'avoir un super boucher qui nous livre à proximité. Allez, on rajoute la viande hachée. En attendant, la poêle est en train de chauffer pour mes aubergines. On émiette la viande hachée. D'accord.
Et on mélange. Servez-vous de la spatule, votre spatule en bois pour essayer de bien mélanger l'ail, l'oignon. Ma poêle pour les aubergines est bien chaude. Là, j'ai baissé légèrement, mais en tout cas, je suis prêt à faire cuire mes aubergines. Ok, donc là, la viande hachée est bien répartie dans toute la poêle, c'est important. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas des boulettes de viande, quelque chose d'hétérogène. Ok. J'ai rajouté ma viande hachée, maintenant je vais mettre mes tomates. Allez, on rajoute les tomates. Alors on évite la pleine puissance dans la cuisson, mais l'idée c'est que ça soit à feu moyen. Allez, je rajoute tout. Voilà. On mélange. On mélange bien. C'est important hein, de bien mélanger. Essayez d'avoir quelque chose d'homogène. Vous pouvez rajouter la ciboulette ou le persil. Je rajoute de mon côté le persil. Si vous avez du thym, vous pouvez également rajouter du thym. Ça tombe bien, j'en ai. Il est où mon thym? Il est là. Je vais juste rajouter une petite brindille de thym pour apporter encore un peu plus de goût dans ma sauce. Alors en Grèce, ils utilisent beaucoup d'origan, pour information. Allez, je vais en rajouter une troisième brindille. Bon là j'ai mis 3 brindilles parce que j'ai quand même pas mal de sauce. Faut pas trop en mettre non plus parce que sinon vous aurez une sauce au thym. Je mélange. Donc là, notre sauce est en train de mijoter, c'est impeccable. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais juste rajouter un petit peu de vin blanc. Vous voyez, on s'amuse, on innove, on teste. Et je vais recouvrir ma préparation. On la laisse cuire 15-20 minutes. Ça nous laisse tout le temps de cuire nos aubergines, d'accord? Et nos pommes de terre, si vous avez des pommes de terre. Donc moi, ma poêle est assez chaude. Donc je vais pouvoir me passer maintenant au niveau de la cuisson des aubergines. Hop, ça je retire. Ça sera beaucoup mieux. Et c'est parti. Vous voyez, je mets mes aubergines. Pareil, un feu moyen. Pensez à mettre de l'huile d'olive. Et on les surveille. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est de laver votre pan de travail, essayer un petit peu de réorganiser tout ça. Ça fait beaucoup d'ustensiles à utiliser, d'ingrédients.
Mais sachez qu'on aura besoin d'un plan de travail assez propre pour ensuite préparer notre moussaka, la constituer. J'en profite pour laver un petit peu. Alors ça donne quoi chez vous? C'est bon, tout le monde comprend, bah tant mieux, c'est impeccable. Arnaud, j'espère que pareil, hein, tu nous suis, c'est dans le timing. Allez, on retourne les aubergines. L'idée c'est que les aubergines soient dorées, pas cramées, hein, je vous rappelle. Si la poêle accroche, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'huile d'olive. C'est bon pour la santé. Alors ce qu'on va faire, c'est que pendant que nos aubergines sont en train de cuire, alors ça je vous laisse gérer en fonction de la puissance de votre feu. Je vais baisser un peu, voilà. Hop. Regarde ce que ça donne. Regardez de temps en temps votre sauce. L'idée c'est qu'elle elle baigne dans son jus quand même. Ça accroche pas. Et ça mijote. Allez, on continue. Je vais vous faire voir un petit peu, voilà, l'idée. Voilà, l'idée c'est qu'on met quelque chose un peu de ce type-là. Vous voyez? D'accord, c'est légèrement doré. Et donc ça, on reproduit ça plusieurs fois. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez mettre à feu moyen la cuisson des aubergines et bien sûr les surveiller de temps en temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la béchamel. Alors la béchamel, c'est quelque chose de vraiment simple. Je ne sais pas si quelqu'un s'y est essayé. Il ne faut pas être stressé par ça. Alors les pommes de terre, Christophe, c'est le même principe, hein. On les coupe en lamelles finement. Je ne sais pas si tu as vu où est-ce que je les ai mises, mes pommes de terre. On les coupe finement, d'accord? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on les disposera sur on va les superposer avec les tranches d'aubergine. Voilà. Ce n'est pas obligé, je rappelle, si vous souhaitez. Donc on en était où? Ben, on en était donc à la béchamel. Donc pour la béchamel, il va falloir de la farine, 2 cuillères à soupe de farine, 1 demi-litre de lait, quoi d'autre? Du beurre, de la muscade, du sel, du poivre. Vous avez tout ça à côté. Ah, la béchamel, c'est obligé, Ourdia. Ouais, ça fait partie de la moussaka. Ça rentre en tout cas dans la recette de la moussaka. Alors après, tu peux le faire sans béchamel, mais tu verras, il n'y aura pas de liant. Ça ne va pas donner la même chose.
Après, peut-être que tes filles aiment la béchamel. Donc ce que tu peux faire, c'est faire une béchamel. Comme ça, tu vas apprendre à faire une béchamel. Et toi, tu te gardes dans un petit ramequin, tu te prépares une moussaka et tu n'en rajoutes pas la béchamel. Ça peut marcher aussi. Cru, c'est-à-dire, précise. Ce que tu peux faire, c'est rajouter de la feta et au lieu de mettre la béchamel sur le dessus, tu mets uniquement du gruyère râpé et tu passes au four. Je vais recouvrir. Si vous voyez que c'est sec, n'hésitez pas à rajouter de l'eau. Un petit peu d'eau, je vous avais mis dans la recette, rajouter, je crois que c'était 25 centilitres d'eau. Comme moi, les tomates rendent pas mal de jus, du coup, j'évite voilà, d'en rajouter. Donc pendant ce temps, on a dit qu'on passait la béchamel. Alors c'est parti, on va allumer notre plaque. Mes aubergines sont en train de cuire, c'est parfait. Alors pour la béchamel, on met la farine. Et on va rajouter le beurre. En fait, on part sur une sorte de roux. Donc là, vous allez faire fondre le beurre avec la farine. Et on mélange. Vous avez un fouet. Ayez à proximité le lait. Pendant que ça fondre, hop, pas trop fort le feu. Hein. Je continue, hop, vous voyez, à mettre mes aubergines à cuire. Allez, on fait fondre le beurre. On mélange. Je vais vous faire voir ce que ça donne, hein, mais en tout cas, continuez à vous mélanger, vous mélangez. Le beurre est en train de fondre. Il est en train de se mélanger à la farine. Je vous fais voir ce que ça donne. D'accord. Donc là, on est en train de préparer, en fait, c'est une sorte de roux. Et ce qu'on va faire ensuite, on va incorporer délicatement le lait. Alors, je vous ai mis 50 centilitres de lait. L'idée, c'est d'y aller progressivement. Alors, j'en mets un tout petit peu. Je mélange énergiquement. Et je rajoute du lait. Et on bat énergiquement. Alors l'idée c'est d'éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, battez énergiquement. Et on rajoute du lait. On baisse si besoin.
Allez, on arrive bientôt à la fin. Je rajoute du lait. Alors, je ne sais pas ce que ça donne chez vous. Vous voyez, c'est assez simple comme technique, finalement. Allez, on continue. Je fais deux choses en même temps, hein, vous voyez. Hop. J'ai pas quasiment mis les 50 centilitres pour information. Je continue, je remue. Si c'est trop liquide, vous pensez que c'est liquide, l'idée c'est que vous faites réduire pour que ça devienne un peu plus consistant. Voilà ce que je vais faire. Je vais saler, poivrer ma béchamel et je vais rajouter de la noix de muscade. Alors je sèle. Quelques tours de poivre. Donc là, moi, avec mes 2 cuillères à soupe de farine, j'ai pas mis un demi-litre de lait, hein, j'ai mis un petit peu moins. Je vais faire réduire un petit peu et je vais rajouter la muscade. Alors là, vous n'êtes pas obligé. N'hésitez pas à goûter pour voir si c'est assez salé et assez poivré. Pendant que ma béchamel est en train de réduire, parce que là j'ai mis un petit peu trop de lait, je pense, je continue à faire cuire mes aubergines. Hop, voilà. Et voilà, la béchamel. Alors si elle est trop compacte, pareil, vous pouvez doser, rajouter un petit peu de lait. Pour moi, c'est bon. Je la sors du feu. Et je réserve. Je termine la cuisson de mes aubergines, d'accord? Ah, vous voyez, je vous avais dit qu'on dépasserait un peu, c'est normal, il y a de la préparation. Je rince mes aubergines. Je rajoute 2 huiles d'olive. Allez, on lâche pas, hein, on continue.
ta sauce hachée. Alors pareil, ce que vous pouvez faire, c'est saler et poivrer votre sauce. On n'oublie pas. Quelques tours de moulin. Alors si vous couvrez, ça va faire de la condensation, donc ça sera assez trempé. Donc vous pouvez laisser mijoter sans recouvrir, hein. Il n'y a aucun problème. L'idée c'est vraiment de doser. On a fait notre béchamel. Nos aubergines sont en train de cuire. Les pommes de terre, pour ceux qui les ont coupées légèrement, ce que vous pourrez faire, c'est les faire cuire un peu comme les aubergines après. Notre béchamel est prête, donc ce que je vous propose, c'est de dresser. D'accord? Comme ça, vous allez voir un petit peu le principe. Ce que vous faites, bien sûr, c'est allumer votre four 200 degrés. Comme ça, pendant le montage, le four est en train de chauffer. Et ensuite, on pourra enfourner notre moussaka, après l'avoir donc monté, pendant 30 minutes à peu près. Alors, je lis les commentaires. Tout à fait Thierry, ça fonctionne, j'aurais dû, mais j'ai pas fait. Mais c'est un bon conseil de mettre les aubergines au four sur un plat à frites avec de l'huile, du sel, du poivre. Ça fonctionne, tout à fait. Moi j'ai pris le parti voilà, de la poêle. Après chacun est libre de faire cuire, il n'y a aucun souci. Je récupère mon plat. Comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu comment on fait. Et ensuite, si vous êtes en retard, vous pourrez le faire chez vous tranquillement. T'inquiète pas Arnaud, il n'y a pas de souci. Normalement, ta sauce hachée est en train de mijoter. La béchamel, tu as vu, ça se fait en 5 minutes. C'est vraiment très très rapide. Le beurre, la farine, tu fais un roux et tu rajoutes le lait au fur et à mesure. Et après, tu sales, tu poivres, tu mets un peu de muscade. D'accord? Là, je vais juste vous faire voir le montage. Donc, ce que vous faites, au fond de votre plat, vous allez disposer les aubergines dans la longueur. Mes aubergines, elles sont en train de cuire. Alors Thierry, si je peux compléter ma réponse d'ailleurs pour la cuisson aubergine, attention à la cuisson des aubergines au four, parce que vous allez pouvoir avoir quelque chose de très sec. C'est pour ça que moi je les fais cuire à l'huile d'olive et à la poêle, et la cuisson est complètement différente par expérience. Dans la cuisson des aubergines, l'idée c'est qu'elles soient dorées. Je rajoute au fur et à mesure, vous voyez, mes aubergines. Moi j'arrive à la fin des aubergines. Donc là, j'ai disposé les aubergines dans la longueur. Je vais récupérer ma sauce hachée avec une cuillère à soupe. Je vais disposer, je vais éviter de mettre trop de jus. Je dispose ma farce, on peut dire, ma sauce hachée dans la longueur. Hop, je retire le thym
Donc je répartis de manière équitable ma sauce. Ensuite, ce que je vais faire, vous pouvez, petit tour de moulin. Et on va en fait refaire la même chose. On va remettre des lamelles d'aubergine, de la sauce hachée, et ensuite on mettra la béchamel, et ensuite on mettra le gruyère râpé. Si vous avez de la feta, n'hésitez pas à rajouter de la feta pendant cette étape. Ici, vous mettez un petit peu de feta. Donc moi, ce que je vais faire, donc si vous avez coupé vos lamelles de pommes de terre, faites-les cuire dans la poêle légèrement, mais très légèrement, et vous mettez des pommes de terre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir à nouveau d'aubergine. Je suis avec vous la recette. Je vais vous faire voir ce que ça donne quand même. Voilà, on arrive ici. On arrive bientôt à la fin. Dès que j'aurai terminé le dressage, je regarde vos commentaires pour vous aider s'il y a besoin. Il n'y a pas de panique si vous êtes légèrement en retard. Donc là, vous pouvez renouveler plusieurs fois en fonction de la sauce. Allez, on recouvre. Je pense que je vais pouvoir faire 2 étages. Ça sent bon. Je ne sais pas chez vous si c'est le cas. J'arrive à faire 2 étages. Il me restera des aubergines. C'est pas grave. C'est pas gênant. Vous pourrez les manger plus tard. Allez, on arrive à la fin. C'est une des recettes de la semaine qui est un petit peu longue. Mais je pense que ça vaudra le coup. En fin de cuisson. Je termine. Vous voyez, je vais pas mettre le jus restant. Ah, ça va en faire de la vaisselle. Deuxième étage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est rajouter, s'il vous reste, des aubergines. Un étage, ça fonctionne. Ou alors, si vous n'en avez pas, c'est de mettre la béchamel. Alors, je suis en train de me dire, on va pas mettre les aubergines, vous voyez, en même temps je réfléchis. Parce que du coup, l'idée c'est que la béchamel elle fonde et elle s'insère dans la moussaka. Donc là, moi ce que je fais, je rajoute ma béchamel. Allez. Ah, faut tester de toute façon. Si vous avez une maryse comme ceci, vous pouvez retirer le surplus de béchamel. Et là, on va étaler. On va essayer de répartir la béchamel un petit peu partout. Avec une maryse, c'est plutôt simple en fait.
J'en ai juste fait assez. Et voilà. On arrive bientôt à la dernière étape. On arrive à la dernière étape. Donc vous avez étalé généreusement la béchamel. Tu as des aubergines rayées, toi. Oui, Arnaud. Parce qu'en fait, j'utilise une poêle à grille, tout simplement. C'est pour ça. C'est pas grave si elles sont pas rayées, hein. Alors les pommes de terre, je les ai pas mises Lilis, parce que je me suis dit je vais suivre la recette classique. Après, ce que je disais, c'est que tu peux superposer les pommes de terre au-dessus des aubergines. Parce qu'en fait, je vais vous dire, je pense que les pommes de terre, je vais les utiliser pour peut-être faire un gratin dauphinois. Allez, on termine par du fromage râpé. On va ajouter par-dessus le fromage râpé. Alors si on avait eu de la cannelle, on aurait pu en rajouter un petit peu. On essaye de répartir un petit peu sur l'ensemble du plat. Et je pense qu'on est pas mal. Alors, vous voulez voir un petit peu la moussaka maison. C'est pour une personne, c'est pour moi, parce que je suis tout seul, mais finalement, je pense que les voisins vont se régaler. Alors, on a terminé notre moussaka. 200 degrés, 30 minutes, en chaleur tournante ou four traditionnel, aucun souci. Ce qui est important, c'est que vous surveillez quand même la cuisson, hein. L'idée, c'est que ça ne crame pas. C'est super bon. Et l'idée, toujours, c'est que vous postiez des photos de la finalisation, voilà, de cette moussaka. Je vous remercie de m'avoir suivi. Efkaristopoli, comme on dit en Grèce. J'espère voir beaucoup de photos. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager les prochaines recettes. Mercredi, on est sur du sucré avec un biscuit de Savoie, recette hyper simple. Jeudi, on part sur un flan aux légumes. On terminera par une note sucrée vendredi, entremets mousse au chocolat à la poire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Parlez-en à vos amis, partagez les invitations Facebook, je les mets régulièrement sur mon mur. Cette fois-ci, pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois, on a dépassé un petit peu le timing, il y a eu beaucoup de préparation, on est à 1h, 1h10 de Facebook Live. En général, on est sur du 45 de 18h. Comme d'habitude, on n'a pas changé l'horaire pour le biscuit Savoie. Alors, je vous embrasse, Efkaristopoli, et je vous dis à demain. Ciao, ciao.